On continue notre petite étude sur le royaume de Dieu. On est encore dans la section du combat spirituel. On va voir aujourd'hui que le Saint-Esprit, là, on parle de l'Esprit de Dieu qui nous a été donné à notre conversion, mais qu'on peut recevoir aussi avec puissance, puis recevoir tout l'équipement qui va avec. Le Saint-Esprit, c'est l'allié qui nous permet les victoires dans le combat spirituel. C'est un allié, c'est pas un ennemi, le Saint-Esprit. Des fois, il me pousse à faire quelque chose, je veux pas, puis là, on se bat avec. Il n'est pas là pour nous bousculer, il n'est pas là pour se débarrasser de nous autres, pas du tout. C'est un allié, c'est un combattant, c'est un victorieux dans ses victoires. Lui, le Saint-Esprit, quand il entreprend quelque chose, il gagne. C'est le Tout-Puissant, c'est l'Esprit de Dieu. Il nous a été envoyé comme un allié pour nous permettre les victoires dans le combat. Dieu ne nous a pas laissés seuls dans le combat. Dieu, il est venu en nous. Dans Jean 14, 16, ça dit « Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, puis il vous donnera un autre consolateur. » Parce que Jésus était là, puis il était pour s'en aller. Mais là, il dit « Je vais prier le Père, pour que vous en ayez un autre consolateur. » Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Il est appelé le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, on parle du même, là, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point puis ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous puis il sera en vous. Amen. On parle de on parle pas d'une puissance, on parle de la présence de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit, Jésus, Dieu le Père, qui rentre en nous. Amen. Puis il est devenu notre allié pour combattre puis être victorieux dans le combat spirituel. J'ai même de quoi encore plus fort. Vous ne pouvez pas vaincre aucun combat spirituel sans lui. Le Saint-Esprit, c'est l'allié principal pour nous assurer la victoire dans les combats spirituels. Dans le psaume 72, ça dit clairement, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Il manque un verset. Tu as dit 72, puis il n'était pas dans la liste. Il n'était pas dans la liste. Non. Je peux aller le chercher, c'était psaume 72. Oui, psaume 72, c'est important qu'on lit ça. Parfait. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si on extrapole, on va dire, sans Dieu, tu feras aucun exploit. Il dit, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas, mais nous, on le connaît parce qu'il est en nous. Il y a quelque chose qui s'est passé quand on s'est converti. Dieu lui-même est entré dans notre vie, puis a commencé à agir, puis à nous faire obtenir des victoires dans notre vie. Puis dans le combat spirituel, c'est autant dans ma vie que dans la vie des autres. Souvent, on va aller combattre la vie des autres, chasser les affaires que des autres. Mais il faut commencer dans notre vie, là. Il dit, si tu n'as pas enlevé la poutre qui est dans ton œil, comment tu vas faire pour enlever la poussière dans l'œil de ton frère? Non, si tu n'as pas enlevé la poutre... Si tu n'as pas enlevé la poutre dans ton œil, comment tu vas faire pour enlever la paille ou la poussière dans l'œil de ton frère? Le combat spirituel commence dans notre vie par la présence et la puissance de l'Esprit Saint qu'on a reçu. C'est notre allié qui, avec Dieu, avec l'Esprit Saint, nous ferons des exploits. C'est vraiment quelque chose qui est primordial d'apprendre à vivre avec le Saint-Esprit, d'apprendre à sentir qu'il est là, puis qu'on y remet les guides, qu'on y remet le contrôle, qu'on y laisse nous enseigner, on laisse nous conduire dans ce qu'il veut nous amener. Sans cela, zéro victoire devant Dieu. Ne pensons pas gagner la guerre sans marcher par le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 15, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Absolument. Ça veut dire qu'un chrétien, quand il est né de nouveau, il y a plus que ça. Il faut que tu demeures en Jésus, dans une foi absolue en Jésus. Tu crois qu'il est mort pour te pardonner, ça c'est super, mais il n'y a pas juste là. Tu crois qu'il veut vivre en toi. Il dit, il faut que tu demeures en lui. Ça veut dire, puis lui en toi. Cette relation-là, il faut que ça se développe afin que le Saint-Esprit prenne 100% de contrôle de ta vie. C'est ça qui est le but. Tous les domaines de notre vie qui n'est pas comme pris en contrôle par le Saint-Esprit, ben, il n'est pas encore transformé. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre de changement dans nos vies. Même si je commencerais à suivre des thérapies pour essayer d'améliorer mon caractère colérique, mettons, ça ne changera rien. C'est dans le fond de mon âme, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin que la nouvelle nature prenne la place, fasse mourir les actions de mon corps puis de mon âme. Parce que la purification n'est pas juste du sel du corps. C'est le corps, l'âme et l'esprit qui doivent être conservés irrépréhensibles. Le Saint-Esprit doit faire un œuvre de purification dans notre esprit, dans notre âme, qui sont les émotions, puis aussi dans notre corps. Il faut qu'il prenne le contrôle de notre être en entier. Il faut que je demeure en Jésus, être complètement conscient qu'à chaque jour, il faut que je m'accroche à lui, puis que lui demeure en moi. Si c'est le cas, là, on va pouvoir porter du fruit dans notre vie. C'est un allié incroyable, c'est un allié essentiel. Sans l'assistance de Dieu dans ma vie, par le Saint-Esprit, mais quand tu as l'Esprit, tu as aussi Jésus. Parce que Jésus a dit dans le verset, il faut que tu demeures en Jésus, puis en qui Jésus demeure. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois aussi Jésus. Il faut que Jésus demeure en toi. Ça veut dire que quand tu reçois Dieu, tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Fait qu'il y a une relation qui s'est développée avec lui. Le combat spirituel ne peut pas avoir lieu sans avoir une vie guidée par le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous conduire dans les batailles. C'est lui qui doit marcher au-devant de nous pour nous montrer le chemin. Là, on s'en va par là. Puis là, tu t'en remets à lui, puis tu y fais confiance, puis tu t'attends à ce qu'il agisse. Une fois que tu es dans cette position-là, tu t'attends à ce qu'il agisse. C'est lui qui décide le déroulement des combats. Mais avec lui, on va faire des victoires. On va remporter des victoires. Dans 1 Corinthiens 2,11, ça nous dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? » On voit que, humainement parlant, avant d'être chrétien, on en savait plein d'affaires, mais on ne savait que des choses humaines. Mais, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Fait que s'il y a une croissance spirituelle possible dans la vie d'un chrétien, ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu sans que l'Esprit de Dieu te les révèle. Si tu veux grandir, il faut que tu sois plus à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Oui, écouter des prêches, c'est bon, mais il faut que tu entendes la voix de l'Esprit, il faut que ça vienne, que l'Esprit t'enseigne cette chose-là. Il y en a qui n'ont pas reçu de cours sur des affaires, puis ils savent les réponses sur des sujets, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les a montrés. Tu lis la Bible, ça dit « Son onction va vous enseigner toutes choses ». L'Esprit nous conduit dans la compréhension des choses de Dieu. Il y a juste par l'Esprit de Dieu qu'on peut approfondir les choses de Dieu. Fait que soyons à l'écoute de cet allié-là qui veut nous conduire dans le combat. La première étape pour expérimenter les victoires dans notre vie, il faut naître de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, tu es encore dans ta vieille nature, tu es encore dans tes péchés, tu es encore errant, sans force, sans Dieu dans le monde. Même si tu es une personne religieuse, comme on voit dans les Actes des Apôtres, j'ai oublié son nom, il faisait beaucoup de prières et d'aumônes. Il priait Dieu, il jeûnait, puis il faisait beaucoup de dons. Il avait la crainte de Dieu,
mais il n'était pas sauvé. Puis là, il y a un ange qui est apparu, il a dit, va à Césarée Philippe, aller chercher Pierre, qui va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Puis quand il a écouté les paroles, là, le Saint-Esprit est venu sur eux autres. Mais c'était un homme qui priait, qui faisait des aumônes, qui cherchait Dieu. Il était religieux, puis il craignait Dieu, mais il n'était pas sauvé parce qu'il n'était pas né de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau pour que ta nouvelle vie commence. Parce que naître de nouveau, c'est de recevoir Dieu en toi. Mais Dieu ne rentre pas tant que tu n'es pas pardonné. Il faut que tu sois premièrement pardonné, puis pour être pardonné, il faut que tu crois que Jésus est mort pour pardonner tes péchés. Il n'y a pas d'autre manière. Si tu penses que c'est ta religion qui te pardonne ou c'est le purgatoire qui va te purifier, tu n'as pas de Saint-Esprit là-dedans. Il faut que tu reconnaisses que Jésus, c'est le Sauveur, puis tu l'acceptes comme ton Seigneur. Tu lui demandes pardon, tu lui reconnais que tu es pécheur, tu lui dis, Seigneur, je suis pécheur, mais je sais que tu es mort pour pardonner mes péchés. Fait que quand je t'accepte comme mon sauveur, je te reçois dans ma vie. Mais quand tu fais ça, c'est là qu'il te pardonne, puis c'est là que le Saint-Esprit entre en toi. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut que tu l'invoques. Il ne faut pas que tu penses que ça se fait tout seul. Faut que tu le crois, puis il faut que tu le confesses de ta bouche. Puis après ça, tu vas voir, tu vas passer ta vie à en parler. Parce que la nouvelle nature t'emmène à en parler. Au moment de notre conversion au Seigneur, nous sommes pardonnés, puis nous recevons aussi une nouvelle nature. C'est le Saint-Esprit. Puis là, tu es rendu deux natures en toi. Ta vieille nature est encore là, tu as la nouvelle qui est là, puis là, tu vas avoir comme un combat dans ta vie qui va commencer. Parce que le Saint-Esprit veut prendre toute la place dans tous les domaines de ta vie. C'est là que le combat spirituel s'effectue. Parce qu'il veut premièrement te changer. Il ne veut pas juste te sauver puis tu ailles dire aux autres d'être changé. Il faut que tu commences par toi et d'être changé. Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui compte. Puis tu es une nouvelle créature au moment où tu reçois l'Esprit de Dieu. C'est là que ça commence, le changement, les combats, les victoires. Amen. Amen. Notre corps est devenu le temple de Dieu. Dieu vient habiter en nous. Êtes-vous conscient que Dieu est entré dans chacun de vous parce que vous avez mis votre foi en Jésus? Il ne faut pas l'oublier, il faut s'en rappeler chaque jour. Dieu, il est avec moi. Êtes-vous capable de dire ça? Dieu est avec moi. Dieu, il est avec moi. Dites-le, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu, il est en moi. Il est entré, il est là, puis il veut commencer à prendre la place. Gênez-vous pas de le dire. Il n'y a rien de plus grand que ça, même si vous direz « J'ai une belle peigneuse un matin », ça ne sert à rien, c'est pas nécessaire. C'est pas la peigneuse, c'est pas l'apparence, c'est pas le beau body que vous avez fait en faisant des poids et haltères. C'est pas ça. C'est Dieu en toi, tu as l'espérance de la gloire. Tu as les victoires dans ta vie. Tu as toutes les promesses de Dieu. Dieu il va te conduire dans les combats, puis il va faire de toi un vainqueur, même si tout va mal. Ce n'est pas les circonstances qui comptent, c'est qu'est-ce que Dieu va être, le fait que Dieu est là. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est le plus riche des riches. C'est le plus riche des riches. Il nous accompagne dans notre marche. C'est pour ça que Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il nous accompagne dans notre marche. Lui seul peut nous assurer les victoires contre la puissance des ténèbres. Il a déjà vaincu la puissance des ténèbres. Amen. En entrant dans notre vie, il fait juste mettre en place en nous, il veut mettre en place en nous sa victoire. Dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est qu'une question de temps puis de combat pour arriver à ce que tout soit comme on a saisi notre terre promise, qui est un nouvel être à l'image de Dieu. Amen.
C'est le but à atteindre, c'est la terre promise des chrétiens, d'être à la ressemblance de Jésus. Dans 1 Corinthiens 3, 16, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Quand tu es un temple, avant, là, il fallait qu'il y ait au temple à Jérusalem. Puis là, les Samaritains se sont séparés. En réalité, c'est le peuple d'Israël qui s'est séparé de Juda. Fait que Juda continue à aller à Jérusalem, puis les Samaritains, c'était la capitale de l'Israël. Eux autres se sont fait le lieu d'adoration sur les montagnes. Il y a là quelque part pour aller rencontrer Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas réellement besoin d'aller à quelque part. Dieu, il est déjà venu te rencontrer. Il est déjà rentré dans ta vie quand tu es né de nouveau. Il est déjà là. Là, tu es un membre de son corps parce que tu as été greffé à lui. Puis tu dois te connecter avec le reste de son corps pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres, grandir dans le Seigneur. Le premier combat, puis ça, c'est un combat permanent qu'on a à livrer, il est contre notre corps et ses péchés. C'est le premier combat que les chrétiens doivent combattre. Contre notre corps, les désirs de notre corps, tout ce qui est pervers dans notre vie, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des pensées, au niveau de nos paroles, au niveau de nos sentiments, nos émotions, notre volonté, les actions de notre corps, ses désirs, ses convoitises. Notre être, en partant, là, on le sait, on est témoin de comment est-ce qu'on était avant de venir à Jésus. On était des corrompus bord en bord. Il n'y a pas un espace sur notre corps, notre âme et notre esprit qui n'était pas souillé par nos péchés. Êtes-vous assez franc pour l'avouer? Quand tu viens à Jésus, il te pardonne à 100%. Tu es complètement purifié. Tu repars à zéro. Tu es une nouvelle créature. Il y a juste ton nom, on se rappelle de toi par ton nom. L'ancien Daniel Poulain, il est crucifié avec Christ. Il était même enseveli. Puis on est ressuscité en nouveauté de vie avec l'Esprit de Dieu en nous. Là, on est des êtres différents, supposés d'être des êtres différents. Mais comme j'ai dit, la vieille nature est encore là, puis la nouvelle est là. La nouvelle veut prendre la place, puis là, il y a un combat. C'est comme deux lions qui sont en train de se battre là, dans nous autres. Là. Puis savez-vous lequel qui va gagner? C'est celui qu'on va nourrir le plus. C'est celui qu'on va nourrir de plus qui va gagner. Si vous marchez selon la chair, c'est votre chair qui va gagner. Si vous marchez par l'Esprit de Dieu, vous allez faire mourir les actions du corps. Amen. L'Esprit Saint veut faire mourir les actions de notre corps, même les actions incontrôlables par nous. Il y a des affaires qui c'est incontrôlable. C'est dans notre vieille nature qui n'est pas encore étouffée, écrasée, éteinte. On a encore des réactions charnelles. Ça ne donne pas une excuse, dire, c'est pas grave, d'abord, si je me livre à l'adultère, c'est dans ma nature. Non. Il faut que tu combattes, là. Il faut que tu rentres dans le combat. L'Esprit de Dieu fait mourir ça, il veut que tu arrêtes. C'est ça que ça veut dire en français. Il veut que tu arrêtes de pratiquer les péchés. Il faut vraiment dans ta tête que tu aies aussi la volonté d'arrêter. Ça se peut pas que tu pêches volontairement. Oui, ça se peut qu'il y en a que ça le dit. Si nous péchons volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité, c'est écrit dans Romains. Je ne vais pas lire la suite tout de suite. Mais je ne le lirai pas non plus. Mais l'idée, ça existe que des gens sauvés pêchent volontairement. Mais là, on parle de gens qui veulent être renouvelés dans leurs pensées. Il dit de s'offrir en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Tu t'offres à Dieu pour être renouvelé dans notre intelligence, pour connaître la volonté de Dieu, puis ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut que tu laisses cette pensée-là à vouloir avancer dans la sainteté. Puis Dieu veut t'amener dans cela. Si tu as la bonne volonté, tu vas y arriver avec l'aide du Seigneur. C'est le même.
Les chrétiens sont avertis de marcher par le Saint-Esprit avec une promesse dans Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On parle à des chrétiens, là. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça à des chrétiens à Rome. Mais si par l'Esprit que tu as reçu à ta nouvelle naissance, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. On n'a pas reçu l'Esprit de Dieu pour demeurer dans nos péchés. On a reçu l'Esprit de Dieu fait mourir les actions de péché dans notre vie. Le combat spirituel, il est possible par notre allié, le Saint-Esprit, d'avoir la victoire dans les choses que même qui sont incontrôlables dans notre vie. Le Saint-Esprit en nous permet d'être capable d'obéir à Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Puis maintenant qu'on a reçu le Saint-Esprit, on est devenu capable d'obéir à Dieu. Y a-t-il un ouch ou un amen? Regardez bien le verset dans Ézéchiel qui est une prophétie de Dieu de répandre son esprit. Dans Ézéchiel 36, 27, il dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » À cause que l'Esprit de Dieu est entré en nous, c'est devenu possible d'obéir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, il dit « Je ferai en sorte que vous suiviez ». C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'avoir la force d'obéir à Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est de même. C'est pas une religion qu'on veut suivre, c'est Dieu. Quand on dit c'est Dieu, mais c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la volonté de Dieu. En laissant le Saint-Esprit agir en nous, il nous transformera à l'image du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir comme Jésus? Quand que je dis devenir comme Jésus, ce n'est pas juste l'aspect devenir comme Jésus avec ses miracles, avec ses signes, ses prodiges. C'est aussi penser comme lui, avoir les sentiments qui étaient en Jésus, vouloir marcher dans une volonté comme Jésus marchait, marcher dans des paroles qui étaient inspirées par l'Esprit de Dieu, puis en accord avec la parole de Dieu, puis aussi avec des actions portant du fruit pour Dieu, par Dieu. Ben, c'est le même. C'est une vie entièrement soumise à l'Esprit de Dieu. Si je veux être transformé comme Jésus, à l'image de Jésus, pour être comme Jésus, mais ça va m'amener à vivre une vie remplie du Saint-Esprit, puis avec plein de fruits de la vie de Dieu. C'est le même. Il n'y a pas d'autre chose. Regardez bien dans 2 Corinthiens 3, 17, ça dit « Or, le Seigneur, en parlant de Jésus, c'est l'Esprit. » Quand tu parles du Saint-Esprit, tu parles du Seigneur Jésus. Quand tu parles du Seigneur, c'est l'Esprit. C'est le même. Les deux forment ou les trois forment un seul Dieu. Tu en reçois un, tu reçois les trois. Mais c'est trois êtres distincts, des êtres vivants. L'Esprit, ce n'est pas juste une force. L'Esprit, il y a une volonté, il y a des sentiments, puis il connaît les choses, puis il nous avertit, il nous parle, nous enseigne, fait mourir les affaires. C'est lui qui fait tout dans notre vie chrétienne. Alors regardez qu'est-ce que c'est la job. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu veux être libre dans ta vie, dans quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener. Mais il faut que tu veuilles t'accrocher à lui puis lui demander de venir le faire. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Fait que c'est le Saint-Esprit qui doit faire mourir le mal qui est en nous. Puis ici, là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous, notre miroir, c'est la Bible. Quand on la lit, on voit Jésus, puis on voit comment ce qui est. Et il dit, nous sommes transformés en la même image, l'image de Jésus, là.
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous conduit, qui nous transforme pour ressembler de plus en plus à Jésus. Le Saint-Esprit doit aussi nous conduire dans toute la vérité. Parce que quand tu es venu à Jésus, tu ne sais pas tout. Tu n'as pas tout appris, là. Tu vas l'apprendre au fur et à mesure, puis il va te montrer les autres étapes. C'est une par une, des fois c'est 2, 3 en même temps. Il te montre des affaires, mais s'il nous montrera toute notre vie, là, tout ce qui doit changer tout de suite la première journée, je pense qu'on lâcherait tout de suite. Il y a trop d'affaires, là, trop d'affaires. Il nous montre ça au fur et à mesure, puis il nous change, puis oups, une affaire est disparue de notre vie. Oups, on n'est plus comme ça. Avant, on sacrait, puis tout, oups, ça a disparu. Avant, on était menteur, oups, on n'en compte plus de menterie. Il y a toutes sortes d'affaires qu'à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, ça passe. Puis il en reste encore. Je suis sûr qu'il en reste encore, parce qu'on est pas, on vise à devenir comme Jésus. Puis si on est sincère, on sait qu'on a des choses à changer, on continue à combattre. On n'a pas arrêté, parce que des fois, on peut baisser les bras, puis j'y arriverai jamais. Mais il ne t'a jamais demandé d'y arriver. Il veut que tu y remettes entre ses mains. C'est lui qui va y arriver à t'emmener à devenir comme Jésus. Faut que tu lui demandes pardon, puis tu restes dans l'humilité. Il ne faut pas se penser « Oh, je suis bon, je suis rendu à tel niveau. Je ne suis pas comme ce publicain, je jeûne 3 fois semaine, puis blablabla. » Ça, c'est de l'orgueil. Tu sors de là injustifié, tandis que l'autre qui va s'humilier va dire « Pardonne-moi, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, tu t'avoues pécheur. » Mais lui, il sort justifié. C'est dans ce pour nous laisser tel qu'on est. Oui. Des fois, on fait du statu quo, là, qu'on reste au même niveau. Des fois même, on peut rétrograder si on n'est pas dans une bonne conscience. Parce qu'il y en a qui l'ont perdu, cette bonne conscience. C'est écrit dans la Bible, qui ont perdu la bonne conscience. Ils se sont mis à blasphémer. Paul, il dit, moi, je les ai livrés à Satan. Puis, il y en a d'autres qui sont bloqués à cause de leurs orgueils. Puis là, tu fais du surplace, puis tu peux rétrograder. Puis si tu ne fais pas attention d'entretenir ta vie spirituelle, tu redeviens comme tu étais auparavant. La vieille nature reprend sa place. Pour ça, il faut toujours rester accroché. Si tu demeures en lui, puis lui demeure en toi, là, les choses se font. Là, il y a des moyens que Dieu a donnés pour qu'on se fortifie, pour qu'on continue à grandir jusqu'à la fin. Oui. Le Saint-Esprit, il va nous conduire dans toute la vérité. Dans Jean 14, 26, il dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, puis il vous rappellera ce que je vous ai dit. » On voit là-dedans, moi je vois là-dedans sa volonté au Saint-Esprit, que ce n'est pas juste un robot, là. Ce n'est pas juste une puissance, une force comme de l'électricité, c'est une force. Une électricité, ça ne fait rien par elle-même. Mais lui, il enseigne, puis lui, il rappelle ce que Jésus a dit. Parce qu'on a besoin de revenir à la Bible. La semaine passée, on a parlé de la Bible qui est importante dans le combat spirituel. Là, le Saint-Esprit va nous ramener à la Bible pour nous donner révélation parce qu'il sert de la Bible pour nous conduire dans ce qu'il veut nous conduire, pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous instruire, mais il nous fait comprendre même ce qui ne se voit pas à l'œil humain. Parce qu'il y a des choses spirituelles, c'est tellement des idées spirituelles que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre comment ça marche. Tu ne peux pas parce que ça ne se voit pas à l'œil, ça ne s'entend pas avec nos oreilles. Il faut vraiment que tu rentres dans mettons, que la parole de Dieu, là, quand tu commences à lire ça, tu rentres dans des connaissances puis des révélations qui te permettent de voir ce qui est invisible. Comprendre de nouvelles lois spirituelles qui sont mises en place par le Seigneur, puis ça ne se voit pas à l'œil, puis ça ne s'entend pas avec nos oreilles, ça se comprend par la révélation que le Saint-Esprit nous amène. Alors, regardez bien dans le prochain verset, ça l'explique ça, dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme,
C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y a, il y a un bagage de révélation, de compréhension qui a été préparé pour nous qui aimons le Seigneur. Que le Saint-Esprit veut nous amener dans ces révélations-là pour nous permettre de vivre dans une autre dimension tout en ayant 2 pieds sur la terre. On est rentré dans de nouvelles lois spirituelles. La loi de Christ, c'est beaucoup plus que juste savoir qu'il est mort pour nous pardonner. Il y a un paquet de principes qui sont là, des lois spirituelles. Un, par exemple, notre autorité qu'on a en Jésus. Cette autorité-là, ça se comprend par les révélations. Mais quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu et qui n'a pas la Bible devant ses yeux ne peut pas comprendre ces affaires-là. Tu les expérimentes quand que l'Esprit te le montre, puis là, tu le comprends, tu rentres dans ces dimensions-là. Voyez-vous? Alors, on continue. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ces choses incompréhensibles-là, ces choses-là qui ne se voient pas à l'œil puis ne s'entendent pas, des choses que Dieu a préparées, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il est Dieu. Fait qu'il sait déjà tout que ce que Dieu a préparé, puis là, il nous instruit. Il nous amène plus haut, plus loin, plus en avant. Il nous amène dans nos victoires. Il nous révèle, puis c'est par étapes. C'est comme un peu le peuple juif qui a voulu conquérir la terre promise. C'est une ville à la fois. Des fois, c'était un village, des fois, c'était une ville qui combattait. Bien, il n'a pas conquéri tout d'une shot. Si tu y vas tranquillement, c'est un point, il te montre quelque chose, là, tu comprends. Puis des fois, même, tu peux manger une claque, puis reculer, puis plus être dedans. Puis là, tu travailles encore avec le Seigneur en priant pour pouvoir arriver à comprendre et à rester dans ta position qui te permet d'atteindre d'autres niveaux dans ta vie chrétienne. On a une évolution dans notre vie chrétienne. L'homme spirituel, il va se rendre, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit dans cela. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas juste au niveau de nous, là. L'œuvre du Saint-Esprit de Dieu s'opère dans le monde par la puissance du Saint-Esprit. L'œuvre du salut de Dieu. Le Saint-Esprit continue d'agir là, pour sauver d'autres âmes pendant que nous, on est en train de grandir dans le Seigneur. Le Saint-Esprit travaille, puis s'il y a des gens qui sont sauvés aujourd'hui, c'est à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Puis s'il y en a d'autres qui sont sauvés, ça va être encore à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui agit dans le monde. À travers de cela, il nous utilise, mais c'est lui qui sauve, c'est lui qui conduit les autres à venir à Jésus. Sans lui, on ne pourra rien faire. Le Saint-Esprit va aussi nous conduire dans le combat spirituel lors des prières et de l'intercession. Ça, on l'a vu dans la réunion de prière, comment c'est important pour que l'œuvre de Dieu elle avance, mais qu'on prie, qu'on intercède, puis c'est là que les choses avancent. Le Saint-Esprit nous utilise à combattre. À part de prier pour nous, on combat pour les autres. Des prières, des intercessions. Regardez dans Romains 8 comment c'est dit, verset 26. On va voir encore la présence de l'Esprit dans la prière. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, Dieu le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça veut dire que le Saint-Esprit prie à travers de nous. Là, on rentre dans une autre dimension. C'est plus que juste prier avec notre voix, là. Ce qu'on sait, ce qu'on voit dans la parole, ce que plusieurs ont compris puis qui ont vécu, c'est de prier poussé par le Saint-Esprit. C'est comme tu as des moments que tu peux être saisi par l'Esprit, tu as à cœur, là, il te montre qu'il faut que tu pries pour un besoin. Puis là, tu laisses le Saint-Esprit te guider dans la prière. Là, tu pries, même dans ta langue, puis ça passe. Puis des fois, ça va être dans une autre langue. Quand ceux qui ont le don des langues,
mais les prières faites par le Saint-Esprit, le combat spirituel que l'Esprit lui-même fait. Il dit, même si tu ne sais pas quoi demander, il peut te guider, lui-ci, dans l'intercession. Puis quand l'Esprit, il prie à travers toi, mais il dit ça, c'est selon Dieu. Il prie de la bonne façon. Il prie dans les choses que Dieu veut exaucer. Parce qu'on a vu dans l'étude de prière qu'il y a des sujets que Dieu ne veut pas exaucer. Quand c'est pour nos convoitises charnelles, quand c'est pour nos plaisirs, nos passions, on demande des choses, puis on ne demande pas de la bonne façon, on demande pour nous, on est en guerre avec les autres comme en compétition. Lui, il a eu ça, moi aussi, je le veux. Là, c'est comme du charnel. Ça, tu n'es pas exaucé. Mais quand tu demandes des choses selon la volonté de Dieu, il t'écoute. Mais quand le Saint-Esprit prie en nous, il demande des choses selon la volonté de Dieu, puis ils sont exaucés. Amen. Amen. Il a été envoyé dans le monde pour convaincre. Le Saint-Esprit, c'est sa job aussi d'amener les gens à ce qu'ils comprennent le plan. Toi, tu peux dire ce que tu veux, puis l'autre ne comprendra pas. Puis quand l'Esprit de Dieu t'utilise pour dire quelque chose, là, ils se mettent à comprendre. On le voit quand on témoigne, quand l'Esprit de Dieu saisit, qu'on fait comprendre quelque chose, puis là, il se passe quelque chose dans la personne. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça, c'est pas nous. Il ne faut jamais se penser qu'on a réussi à faire quelque chose là-dedans, c'est pas nous. Oui, tu es là, puis il voulait que tu sois là, puis tu es là, ça c'est correct. Il faut ouvrir la bouche, c'est correct. Mais quand tu parles, le Saint-Esprit, s'il agit, là, il va amener les gens à être convaincus. C'est sûr que tu peux empoigner qui ne comprendront pas parce qu'ils sont endurcis face à ce que Dieu dit. Ils ne veulent pas le savoir. Ça, il y en a des comme ça. Mais tous ceux qui ont été convaincus puis qui sont ici aujourd'hui en train de servir le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a été vous chercher. C'est lui qui vous a fait comprendre. Vous avez peut-être entendu par la bouche de quelqu'un que vous connaissiez, ou même à radio ou à télévision, ou lire un pamphlet, peut-être, mais ce n'est pas ça qui vous a convaincu, c'est le travail du Saint-Esprit. Sans lui, on ne peut rien faire. Il dit, dans Jean 16, 8, c'est Jésus qui dit ça, « Et quand il sera venu, par du Saint-Esprit, il convaincra le monde. » Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est la job du Saint-Esprit. Fait que quand tu y vas et tu ne vois pas de résultat, c'est sûr que le Saint-Esprit travaille. S'il répond, c'est la gloire à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené. S'il ne répond pas, le gars, c'est parce qu'il s'endurcit, parce que c'est sûr que le Saint-Esprit a parlé. Il dit, quand vous allez avoir à rendre témoignage, ne vous inquiétez pas de la manière que vous allez avoir à dire. Il dit, vous allez être inspiré direct sur le moment. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers votre bouche pour rendre le témoignage. Ils peuvent peut-être résister à l'Esprit, comme Étienne, il a tout expliqué par l'Esprit, puis ils l'ont lapidé pareil, mais le Saint-Esprit a parlé. À chaque fois quand tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi, puis que tu annonces les paroles de Dieu, le Saint-Esprit s'en sert, il agit. Croyez qu'il agit. Des fois, ça prend un temps avant que la personne se convertisse. C'est comme de la semence, puis tu en remets, puis tu arroses. L'un qui sème, l'autre arrose. Mais des fois, tu as semé, tu as arrosé, puis tu vas à la récolte peut-être 20 ans plus tard. C'est ce qui est arrivé avec du monde que je connais. Mais Dieu y agit. Dieu y agit, il faut y faire confiance. Le Saint-Esprit nous remplit aussi de sa force dans tous les domaines de notre vie. Quand on parle des fruits de l'Esprit, là, dans Galates 5, 22, là, on le lit régulièrement, ce passage-là, le fruit de l'Esprit. On voit là que si tu arrives à vivre quelque chose qui est écrit là-dedans, c'est le Saint-Esprit qui t'emmène là. Une fois que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit t'amène à vivre le vrai amour de Dieu, comme c'est écrit qu'on doit vivre. C'est lui qui nous amène là. À vivre de la joie. Tu peux vivre dans toutes sortes de problèmes puis être dans la joie intérieurement.
Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. De la paix, là, tu es rempli de sa paix. Tu ne te sens pas coupable de rien. Tu as demandé pardon, puis tu été pardonné, puis tu es en paix, puis tu marches dans la paix. Tout le monde sont troublés. Toi, tu es dans la paix. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. D'être patient, c'est le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'on les a toutes, là, tout le temps. Il y a des moments que tu l'as, des moments que tu ne l'auras pas. Parce que ça arrive, quand je vous dis, la vieille nature est encore là, puis tant que ce n'est pas encore à 100% contrôlé par le Saint-Esprit, ça revient des fois. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Là, ça dit que la loi n'est pas contre ces choses, mais ça, c'est produit par le Saint-Esprit. Il y a un verset qui dit « La joie du Seigneur sera votre force ». Parce que quand tu es trop découragé, tu te laisses aller, tu n'as aucune force, tu ne combats même plus, tu es trop découragé. Puis quand tu es dans la joie, dans le Seigneur, tu as de la force. Hein? Mais la force, la joie, là, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Ça veut dire, si tu veux être fort dans le Seigneur, cherche à être rempli de sa joie. Il dit, chante des cantiques, revêt le vêtement de louange, loue le Seigneur. Tu vas voir, tu vas te sentir joyeux, puis tu vas te sentir d'attaque, parce que le Saint-Esprit te fortifie. Tous ces domaines-là, là, on a besoin d'être fortifiés. Moi, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de sa joie, j'ai besoin de sa paix, j'ai besoin de sa patience, j'ai besoin de sa bonté. Y a-t-il quelqu'un ici qui dit qu'il n'a pas besoin d'un de ces points-là? On a tous de besoin d'être fortifiés dans ces points-là. Puis c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit aussi nous utilise par les dons spirituels qui sont donnés pour l'édification. C'est un autre aspect de la job du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 14-12, ça dit « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent à posséder des dons spirituels? Amen. Tout le monde devrait lever sa main. Ce verset-là, là, c'est pour tout le monde. Les dons spirituels, là, il y en a plusieurs dons spirituels, ça sont exercés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui exerce un don à travers quelqu'un. C'est nécessaire pour le combat spirituel. Dans 1 Corinthiens 12:8, ça dit en effet, « À l'un est donné par l'Esprit. » Écoutez bien, c'est donné par l'Esprit. Une parole de sagesse, un autre, une parole de connaissance, un autre, ça dit selon le même esprit, un autre la foi, un autre par le même esprit, un autre le don des guérisons par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Tout est accompli par le Saint-Esprit. Un seul et même esprit opère ces choses, toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Fait qu'on a tous les dons. C'est ça que Ils sont tous dans le Saint-Esprit. Là, lui, il est manifeste comme il le veut à travers d'un de nous. Mais on voit encore dans ce verset-là que le Saint-Esprit, il a une volonté. C'est pas rien qu'une force, là. Il dit, c'est lui qui les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Il décide. Bon, aujourd'hui, là, Maurice, il va prophétiser. Si Maurice, il est attentif, il va en avoir une. Jésus revient bientôt. Amen. C'est une prophétie. Il y a des prophéties qui sont déjà écrites dans la Bible. Puis il y en a d'autres qui sont des inspirations pour révéler les choses cachées qui sont au milieu de nous. Parce qu'il y a une autre place dans un verset, juste dans ce coin-là, dans ces versets-là, il dit, si tous prophétisent puis qu'il survient un non-croyant, il va être jugé par tous, il va être convaincu par tous, les pensées de son cœur vont être révélées, puis il va publier que Dieu est réellement au milieu de vous.
Mais c'est le Saint-Esprit qui doit donner ces révélations-là. Ça veut dire que tous doivent aspirer, Seigneur, donne tes dons. Je vais être utilisé dans tes dons. Utilise-moi pour prophétiser ou pour avoir le don des guérisons, avoir le don pour délivrer. Utilise-moi pour être à l'écoute de Dieu puis se laisser diriger. Puis si il décide, tu viens de l'obtenir. C'est lui qui décide. Puis il veut l'en donner. Puis il en a déjà donné, il va en donner d'autres. Ça marche de même depuis 2000 ans. C'est lui qui a choisi les 12 apôtres, puis après ça, les dons ont été manifestés à travers de d'autres que les 12, puis c'est le même depuis 2000 ans. Puis à la fin des temps, ça nous dit qu'il va y avoir les 2 témoins qui vont marcher eux autres aussi dans la puissance de Dieu. Puis c'est l'Église qui est encore là, de ceux qui sont là, qui vont vivre des choses par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore là aujourd'hui. Puis tout est possible quand le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur a enfin... je ne m'en souviens plus, mais on l'a chanté au début de la réunion. Le dernier des plus importantes interventions du Saint-Esprit dans le combat de cette vie, c'est de nous donner la victoire sur la mort. Car il nous ressuscitera pour être avec Jésus éternellement. C'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Amen. Dans Romains 8:11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, mais celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Amen. Y a-tu de quoi de extraordinaire dans la présence du Saint-Esprit? On a tout en l'Esprit de Dieu, en Jésus. Sans lui, on ne peut rien faire. La dernière phrase de conclusion, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations. Merci de l'œuvre que tu veux faire au milieu de nous pour nous faire grandir. On veut que le Saint-Esprit nous utilise et nous conduise dans toute la vérité. Continue à te révéler à chacun de nous, à nous donner, à nous équiper tout ce qu'on a de besoin pour l'avancement de ton œuvre, mais aussi pour le changement dans nos vies. Viens nous changer, nous transformer. Viens continuer ton œuvre pour que je sois comme Jésus. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.